Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance sentimentale qui est donc une vidéo intemporelle que vous pourrez regarder à votre aise quand vous le souhaitez. Ce sont des énergies qui vous seront propres au moment où vous regarderez la vidéo. On va aborder aujourd'hui une question un petit peu plus particulière que j'ai développée sur mon compte Instagram pour une autre guidance qui n'était pas sentimentale, et j'ai trouvé que ce serait sympa de faire un tableau en miroir, comme vous le voyez là, de l'évolution de ce que vous avez compris l'un et l'autre au fil du temps par rapport à votre relation, à votre lien. Alors, que vous soyez en couple ou plus en couple n'a pas vraiment d'incidence ici, puisque ça nous parle vraiment de ce que vous avez compris, de ce vers quoi vous allez et de ce qui se passe réellement dans les énergies de ce lien. Donc on va retourner les cartes. La première ligne parle de vous, la deuxième ligne parle de lui ou elle, vous adaptez selon votre situation. Et puis là, cette carte-ci va nous parler de l'énergie du lien actuel au moment où vous regardez la vidéo. Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont ici aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur Soleil Levant Guidance. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos ressentis, de vos impressions. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si cette guidance vous a plu. Alors, on va retourner les cartes pour vous d'abord. On a dans vos sentiments, on a le diable. Donc, je vous expliquerai après. Dans vos comportements, les comportements de ce que vous avez pu comprendre au fil du temps qui impactaient positivement ou négativement le lien, on a la justice. Dans ce qui bloque ou ce qui bloquait en vous, nous avons l'impératrice, et dans la dernière maison, c'est ce vers quoi vous aimeriez aller. Nous avons le chariot. Alors pour lui ou elle, selon votre situation, nous avons dans ses sentiments l'ermite. Alors je vais bouger cette carte-ci. Dans ses comportements qui impactent positivement ou négativement le lien, nous avons le magicien. Dans ce vers quoi il aimerait, ce qui bloque en lui, nous avons l'étoile. Et dans ce vers quoi il aimerait aller, c'est le monde. Et puis alors, l'énergie, la dernière carte était l'énergie du lien. Nous avons la tempérance. Alors j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vais peut-être la mettre comme ça, ici sur le côté. Je me lever pour voir si tout est bon. Oui, ok. Alors, on voit pour vous, dans vos sentiments, qu'il y a beaucoup d'attraction, d'attirance, il y a des peurs quand même, peut-être une peur de le perdre. Il y a également un besoin peut-être de contrôler ce que vous ressentez ou de tenter de contrôler ce que lui ressent vis-à-vis de vous. Mais c'est quand même un sentiment plutôt de passion. Voilà, c'est vraiment ça qui ressort de cette carte pour moi. Il y a de la passion, il y a de l'envie, du désir, il y a peut-être des choses qui ne sont pas vraiment dites parce que voilà, vous cherchez encore votre équilibre et parce que vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de tout dévoiler, et que de ce fait, ça reste un petit peu à l'intérieur de vous. Ça peut générer une certaine tristesse, une angoisse, peut-être c'est comme s'il y avait une peur par rapport à l'intensité finalement de ce que vous ressentez pour cette personne. Ça peut être également une difficulté à ne pas être dans un lien fusionnel. Vous ressentez, c'est comme si vous ressentiez vraiment quelque chose de profondément fusionnel par rapport à cette personne. Je ne vais pas ici développer des aspects de toxicité parce que voilà, on n'est pas là-dedans. Je crois qu'au niveau de vos sentiments, avec les cartes qui sont autour, on voit bien qu'il y a vraiment beaucoup de passion, de l'attraction, et que c'est pas toujours évident à modérer pour vous, mais que voilà, pour le moment c'est là en vous, et vous cherchez en fait un moyen de, si pas de tempérer ça, en tout cas, parce qu'on voit que c'est quand même l'énergie du lien, en tout cas vous cherchez un moyen de le vivre d'une manière qui soit harmonieuse et juste. Maintenant, si vous êtes en rupture de communication, ça n'entame en rien ce que vous pouvez ressentir en fait pour cette personne. On voit qu'il y a vraiment là quelque chose d'assez intense qui peut également vous prendre la tête, être comme quelque chose d'un peu obsédant. C'est un sentiment duquel vous n'arrivez pas à vous détacher parce
parce que peut-être vous avez face à vous quelqu'un qui est plus secret, qui est plus dans la retenue, dans le retrait, et que voilà, vous n'avez pas pu vraiment développer, exprimer complètement ce que vous aviez à l'intérieur de vous. Et là maintenant, c'est un peu, on dirait avec ce tirage-là, un moment où pour pouvoir vous maîtriser, pour pouvoir accéder à ce que vous ressentez, vous avez besoin que l'harmonie revienne et que un renouveau, que quelque chose reparte. Bon, on va voir aussi que dans vos... Alors, je vais peut-être le faire plutôt en miroir d'abord. Une et une, ce sera plus parlant pour vous. Dans ce que lui ressent, on voit que avec l'ermite, il est un petit peu en questionnement. Il se met en retrait, il y a peut-être ce sentiment d'être isolé aussi, peut-être loin de vous, ça c'est possible aussi, parce qu'on a quand même le monde là, donc peut-être que c'est une distance géographique qui fait que il n'a pas d'autre choix finalement que de rentrer à l'intérieur de lui-même, ou de tenter peut-être de se faire aider pour pouvoir répondre aux questions qu'il se pose par rapport à ce lien qui n'a peut-être pas été évident, qui a été émaillé je ne vais pas dire de toxicité, mais en tout cas peut-être de jalousie ou de difficulté par rapport à c'est comme si vous discutiez sur deux niveaux différents et qu'à certains moments vous n'arriviez pas à vous comprendre et que donc là maintenant il y a clairement un retrait. Il analyse ses sentiments, il analyse ce qu'il ressent pour s'y retrouver parce que ça a été assez puissant. Ce qui émanait de vous était assez puissant. Ça a pu éventuellement l'effrayer ou le perturber, d'où cette nécessité maintenant d'y voir plus clair, de s'éclairer, d'éclairer son chemin à la lueur de sa propre lanterne par rapport à ce qu'il avait déjà vécu avec vous avant ou avec d'autres personnes avant, si c'est nouveau pour lui. Et donc c'est un petit peu l'état de ses sentiments pour le moment, et il est en train de faire la lumière, d'éclairer, de mieux comprendre ce qu'il ressent et par là même ce que vous ressentez également, puisque en rentrant en lui-même, et peut-être en se basant aussi sur les conseils de quelqu'un qui aurait un petit peu la posture du guérisseur, du psychologue ou de l'ami qui va vraiment aider, on voit que dans ce mouvement de retrait et de compréhension, il capte mieux votre énergie passionnée. Il capte mieux et sans crainte finalement, parce qu'il a pu se mettre en retrait, ce que vous ressentiez de si profond, de si fort, et ce qu'il avait pris au départ pour comme un attachement vraiment étouffant. C'est quelque chose qui lui a fait peur, et il a voulu prendre un petit peu le large, entre guillemets, pour pouvoir, et c'est peut-être vous aussi qui lui avez suggéré de prendre le large, c'est tout à fait possible, vous adapter évidemment à votre vécu. On n'est pas dans une guidance privée, donc, mais c'est ce mouvement vraiment de retrait qui lui permet de voir les choses différemment, de les comprendre autrement, et de se défaire finalement de la peur que ça pouvait générer par rapport à vos sentiments, à ce qui émanait de ce lien, et de comprendre que ce qu'il a peut-être pris pour de la jalousie ou pour du contrôle, un attachement excessif, n'était en réalité qu'une recherche d'harmonie de votre part, et qu'une manière de montrer votre attachement. Peut-être que voilà, ça a été fait de manière maladroite parce que voilà, les sentiments étaient forts, peut-être que ça n'a pas encore été exprimé, et que de ce fait lui est dans cette période là maintenant où il se demande un petit peu quoi, et qu'il sent qu'il y a un lien très fort, il y a quelque chose d'assez passionnel, mais c'est comme si pour le moment tout était encore gardé à l'état de voilà, de quelque chose qui débute, mais qui n'est que dans la tête, qui n'est pas encore vraiment vécu, parce que voilà, il y a quand même encore des peurs, il y a des choses qui doivent être nettoyées pour pouvoir avancer sur ce lien, pour pouvoir le faire évoluer. Alors, dans vos comportements, vos attitudes vis-à-vis de lui ou d'elle, je vais dire lui par commodité, ou vis-à-vis du lien en général, on voit la justice, c'est-à-dire que vous, c'est comme si vous
étiez maintenant en recherche de pouvoir trancher, prendre une décision qui ira dans le sens de l'harmonie, de l'équilibre, ne plus être dans les extrêmes du diable, mais plutôt être dans la tempérance, dans le fait de mettre de l'eau dans son vin pour peut-être qu'il y ait moins de conflits à l'intérieur de vous et avec lui, ou alors pour qu'il y ait tout simplement une manière d'être en lien qui soit plus équilibré pour l'un et l'autre, où on peut écouter ses propres besoins, mais aussi les besoins de l'autre. On voit que vous avez envie d'évoluer clairement vers des comportements concrets d'harmonie, de balance, de justice. Il y a une certaine droiture qui vous anime. Vous avez un sens moral qui maintenant requiert que vous puissiez prendre des décisions qui soient justes pour vous sortir de... il y a quand même une souffrance dans ces sentiments. Il y a, à partir du moment où ça tourne en boucle dans votre tête, c'est quand même douloureux. C'est pas quelque chose qui vous permet d'avancer, mais au contraire, ça vous retient. Donc, on voit que vous cherchez vraiment à évoluer de manière concrète dans vos attitudes et dans vos comportements vers quelque chose de plus juste qui vous permettrait de vivre et de penser à autre chose à certains moments pour être justement plus connecté à lui sous une autre forme et d'une manière beaucoup plus équilibrée. C'est peut-être en rapport avec des conflits que vous avez eus et que maintenant vous avez besoin justement de remettre l'équilibre et de pouvoir exprimer ce qui vous a fait souffrir, de pouvoir exprimer ce qui ne vous convient plus et ce à quoi vous étiez rattaché mais qui n'est plus valable dans ce lien parce que justement ça a mis une douleur, une souffrance sur votre relation et qui au départ était passionnelle et belle, mais voilà, qui a pu être un petit peu entachée par peut-être par des comportements excessifs ou des paroles excessives que vous auriez pu avoir en réaction à une attitude de retrait de sa part et que vous ne l'avez pas compris. Vous avez pris ça pour un abandon ou une injustice, d'accord? Alors, dans ce que lui, dans ses comportements à lui, on voit avec le magicien, j'espère que vous voyez bien les cartes, je peux les vous montrer d'un peu plus près. Ce sont de très belles cartes colorées, un petit peu sur le thème des 1001 nuits, ici. Eh bien, le magicien, il crée. Il a vraiment envie il commence quelque chose. C'est comme si, lui aussi, après un moment de réflexion, de retrait et d'isolement peut-être, une solitude imposée et donc subie, ou bien une solitude recherchée, il a fini par comprendre qu'il avait tout en lui pour pouvoir lui aussi remettre de l'équilibre, lui aussi créer quelque chose de beau dans ce lien. Le temps qu'il a passé donc à analyser, et peut-être encore maintenant, est un temps salvateur qui lui permet de mieux cerner ce dont il dispose pour être bien avec vous, ou pour remettre de l'équilibre, se faire justice à lui, vous faire justice à vous et à vous deux. Pour créer quelque chose qui soit plus en accord avec qui vous êtes l'un et l'autre. Il est en train de réfléchir à ça. Il analyse les possibilités, il analyse ce dont il est capable. Après ce moment d'isolement, peut-être de silence, on voit qu'il y a une envie de s'exprimer parce que le magicien communique. Donc il a compris au fil du temps qu'on pouvait évoluer vers une autre forme de communication, une nouvelle forme d'être en lien et qu'il fallait faire preuve évidemment de créativité, d'ingéniosité et peut-être qu'il va devoir mettre toutes les chances de son côté parce que le magicien c'est aussi un peu celui qui montre de quoi il est capable pour pouvoir conquérir son assemblée. Donc il va peut-être à un moment donné sortir de cette torpeur, sortir de ce moment d'isolement et de réflexion pour en venir à quels sont les outils dont je dispose pour pouvoir reconquérir ce lien, conquérir ma manière d'être en lien et d'être en équilibre avec cette personne, c'est-à-dire vous.
Mais on voit que c'est encore à l'état vraiment de réflexion, de pensée, et que ce n'est pas encore concret, mais il est dans une réflexion pour pouvoir l'adapter concrètement, le matérialiser dans sa vie et dans cette relation avec vous. Alors ici, on va un petit peu voir ce qui bloque en vous et ce qui bloque en lui encore actuellement, et ce qu'il a compris de ce blocage au fil du temps, puisque ce temps n'est pas notre ennemi, il n'est pas votre ennemi, il est au contraire votre ami pour vous aider à cheminer sur ce qui n'a plus lieu d'être, et cheminer sur ce vers quoi vous avez envie d'aller dans cet amour. Donc vous, eh bien, le temps vous a permis de comprendre, ou vous permettra de comprendre, parce que c'est toujours en chemin, que vous bloquez au niveau de votre féminité peut-être, du rapport que vous entretenez à votre corps, que vous êtes un petit peu dans une forme d'insécurité qui bloque le lien. Et que lui, percevant cette insécurité, ça a pu un petit peu le freiner, le mettre en retrait et se dire, bon, je vois qu'elle n'est pas prête, hein, qu'il y a peut-être encore quelque chose à régler avec son corps, sa manière d'être en tant que femme, ou si vous êtes un homme, votre part féminine, bien sûr, hein, c'est le féminin sacré. Donc il y a pour vous sur votre ligne quelque chose d'assez puissant quand même, où on voit que vous avez quand même compris, ou vous êtes en passe de comprendre, grâce au temps qui a passé, grâce au silence qu'il y a eu entre vous peut-être, que vous aviez quelque chose à régler au niveau de votre féminité, de votre sécurité intérieure, peut-être de votre lien à votre maman, à votre propre manière d'être maman, de votre créativité, et que c'est ça qui bloquait. Voilà. En tout cas, c'est ce qui bloque toujours actuellement, mais on voit que vous êtes vraiment en bon chemin pour prendre les décisions, parce que vous avez compris pas mal de choses à ce niveau-là, et que cette sécurité intérieure qu'une maman, entre guillemets, est censée apporter à son enfant, eh bien c'est pas toujours le cas, et donc vous devez maintenant puiser en vous pour pouvoir trouver cette sécurité et exprimer cette féminité qui lui plaira, hein, puisqu'on voit quand même qu'il y a ce mouvement de séduction. Cette féminité ne doit en aucun cas être masquée. Certainement pas, parce qu'on voit avec le diable qu'il y a peut-être des moments où vous auriez tendance à mettre un petit peu sous le couvercle des parts de vous très féminines qui peuvent être un petit peu effrayantes peut-être pour l'autre, mais en réalité elles ne le sont pas, et c'est dans votre esprit que ça se joue. Dans ce que lui, dans ses blocages à lui, on a l'étoile. Alors je vais mettre ça ici. Lui, il vous dit que ce qui bloque en lui, c'est plus trop le chemin à suivre, hein. Il y a peut-être eu un moment où il se sentait bien guidé, où il avait l'espoir, et c'est comme si il avait un peu perdu l'espoir à un moment donné, et au fil du temps il a compris qu'il avait perdu cet espoir, et que ça aussi, ça avait pu avoir un impact sur votre lien, que peut-être à force d'avoir des tensions, ou à force d'essayer de vous approcher et de ne pas y parvenir, l'espoir s'était un petit peu dissipé, et c'est en étant dans cette attitude de retrait et ce manque d'espoir que ça a pu aussi mettre un blocage sur votre lien, sur votre relation, parce que il recherchait peut-être une mère, hein, aussi en vous, il recherche, et ça il le comprend aussi petit à petit. Donc on voit que il a compris ça. Il va maintenant justement vers autre chose, parce que le temps lui a permis aussi de retrouver espoir. Pourquoi ? Parce que c'est dans ce silence, dans ce retrait et dans ce temps qui a passé que votre autre personne a découvert vraiment toutes les richesses qu'il avait à l'intérieur de lui et autour de lui pour être bien dans ce lien, ce qui donc a remis de l'espoir. C'était donc un temps nécessaire pour lui. C'est toujours en chemin, ce n'est pas quelque chose qui est définitivement terminé, et je pense que voilà, dans la vie c'est jamais complètement terminé, mais on voit que ça évolue vraiment super bien, puisque ce vers quoi vous avez envie d'aller et lui a envie d'aller, c'est vraiment très beau. On voit que vous avez
avez besoin d'un redémarrage. On voit que vous avez envie de mettre votre cœur de femme, votre cœur de créativité, de tout ce qui vous anime et de ce côté très protecteur pour pouvoir ensuite remonter de manière déterminée sur votre chariot dans ce lien. On voit que vous avez envie de partir un petit peu à la conquête de cet amour qui a été un temps et qui est peut-être toujours pour le moment, si pas en stand-by, en tout cas voilà, en retrait parce qu'on a besoin l'un et l'autre de faire le point, de trouver l'équilibre. Mais vous, excusez-moi, vous êtes maintenant plus dans une énergie de détermination. Donc on commence par le diable, on termine par le chariot. Donc il y a cette détermination. Le diable, comme je le disais à une consultante il n'y a pas longtemps, n'abandonne jamais la partie. Et vous avez cette énergie de détermination, mais vous avez compris qu'il fallait quand même lâcher prise et être dans l'harmonie plus que dans le contrôle. Ce qui va vous permettre en fait de trouver le bon chemin, de ne plus avoir peur des obstacles qui pourraient se présenter entre lui et vous, et de quoi qu'il arrive se dire ça vaut la peine d'être vécu, ça vaut la peine d'attendre, de laisser à l'autre le temps justement dont il a besoin pour se retrouver dans ce qu'il ressent, de mieux comprendre et de le laisser lui aussi venir vers ce lien. Et donc c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie de détermination et surtout de confiance en soi. Cette confiance en soi est retrouvée grâce à des décisions que vous prenez pour vous, et c'est ce temps qui vous avait permis d'y voir plus clair et de sortir de certaines peurs pour pouvoir prendre ces décisions. Si ce n'est pas encore le cas, évidemment ces cartes vous y invitent. Et donc si vous avez le temps long parce que vous vous dites ça fait tellement longtemps qu'on est maintenant dans ce blocage, dans cette situation, eh bien on voit que vous pouvez évoluer en prenant des décisions pour vous, pour votre vie de femme, pour votre créativité et dans le sens concret comme abstrait, donc c'est-à-dire vous pouvez très bien être réellement une artiste, comme avoir tout simplement cette créativité en vous pour mettre quelque chose d'original sur votre lien et ne pas avoir peur en fait de cette originalité parce que votre lien est un petit peu spécial. On le voit, il a cette énergie très passionnelle et en même temps très distanciée parce que vous avez l'un et l'autre encore des choses à apprendre et vous en avez déjà beaucoup appris grâce au temps qui a passé depuis le premier moment où vous avez pris conscience de l'importance de ce lien et de ce qui le bloquait. Alors, de son côté, ce vers quoi lui a envie d'aller, on a le monde. C'est vraiment une très belle carte de réalisation. Il a envie de concrétiser le lien, il a envie de se réaliser lui dans ce lien, de pouvoir se réaliser d'abord dans sa propre vie, peut-être professionnellement, peut-être au plan privé, mais en dehors de vous, pour pouvoir aller ensuite vers vous. C'est une énergie aussi, on parle de distance, on parle du monde entier, d'accord? Donc on est dans un désir, une volonté c'est comme avec les deux cartes l'une en dessous de l'autre, de parcourir une distance, et c'est pas forcément une vraie distance géographique, vous pourriez très bien habiter la même ville ou le même village et être quand même éloigné psychologiquement, éloigné émotionnellement, ce qui fait que maintenant vous avez l'un et l'autre cette envie d'aller vers l'autre, de se réaliser et d'avoir confiance parce que le temps qui a passé vous a permis et vous permet encore de comprendre aujourd'hui, jour après jour, que vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de ce lien et en même temps de vous réaliser l'un et l'autre en dehors de ce lien pour pouvoir recommencer et redonner une autre couleur, une certaine originalité, peut-être une autre manière d'être et donc de retrouver espoir. On voit que lui, il y a un retour de cet espoir sur le lien. Donc il y a peut-être une distance géographique qui peut être abolie, il y a peut-être une distance émotionnelle qui est en train d'être abolie grâce à toutes les prises de conscience, grâce à l'ermite, grâce à ce guérisseur qu'il a en lui, grâce à votre position de mère et de
en même temps. Et tout ça va faire que finalement il y a une énergie de renouveau et d'abolition, oui c'est comme ça qu'on dit, d'abolition des distances. D'abolissement, enfin bon, voilà, vous me corrigez, vous allez, entre guillemets, hein, bien sûr, d'abord dans vos émotions, d'abord dans votre fort intérieur et peut-être ensuite de manière concrète, abolir les distances qui vous séparent, les barrières, pardon, qui se mettent entre vous et qui sont principalement dues à ce qui vous fait peur, et à ce qui bloquait dans vos comportements et qui jetait la disharmonie sur le lien. Donc c'est vraiment, on voit une belle évolution au fil du temps de ce que vous avez pu comprendre et de ce que vous êtes en train, l'un et l'autre, de mettre en place pour que vos cœurs se rejoignent vraiment. Alors, on a en énergie sur le lien actuellement la tempérance. Donc je rappelle que c'est une vidéo intemporelle. Et que si vous la regardez dans 2 ans, eh bien c'est votre énergie actuelle au moment où vous la regardez. Et l'énergie est très belle, donc c'est une énergie de protection. Votre lien est protégé. Alors il est protégé de mille et une manières. Il peut être protégé par vos guides, par une énergie divine, par une énergie, donc on va dire, ça peut être la conscience universelle, si ça vous parle mieux. Ça vous rattachez vraiment, soyez libre de rattacher ça à votre système de croyance. C'est votre énergie, vous en êtes porteur. Donc l'un et l'autre, on voit qu'il y a un accueil de la différence aussi, puisque la tempérance, elle ouvre ses ailes pour prendre vraiment sous ses ailes les personnes différentes. Vous êtes différents, mais vous allez vraiment trouver à mettre de l'eau dans votre vin, à sortir des tensions, à sortir de cette tension. On voit ici qu'il y a quand même chez lui une tentative ou plutôt une tendance à s'enfuir un peu, à s'en aller quand il ne comprend pas, quand il a peur, quand ça ne va pas comme il l'imaginait. Et vous, de votre côté, il y a une difficulté à lâcher prise. Donc, on voit que la tempérance, maintenant, marque votre lien. Vous allez l'un et l'autre avoir des comportements et des envies beaucoup plus équilibrés. Une compréhension, des compromis qui sont trouvés pour pouvoir mieux se respecter et aller vers quelque chose qui soit vraiment bienveillant et très épanouissant pour l'un et l'autre, et en même temps empreint d'une énergie. On est dans l'action là, on n'est plus dans le mental. Ici, avec ces 2 cartes, on voit qu'on commence au début, on est vraiment dans le mental, et puis on évolue petit à petit en prenant des décisions et en agissant vers quelque chose qui est beaucoup plus concret. Donc, c'est très beau. Si vous n'êtes pas dans la tempérance, bien sûr que c'est une énergie qui parle de votre lien et qui vous invite l'un et l'autre à être dans la tempérance, dans les compromis et dans la négociation. Alors négocier, ça veut dire, voilà, je crois que tout est un petit peu de travers, excusez-moi. Ça veut dire de négocier d'abord avec vos propres désirs, avec vous-même en premier lieu, avec ce qui vous semble bon à vous pour pouvoir aller de l'avant. Négocier en lui avec tout ce qu'il a envie de créer, avec cette manière qu'il a peut-être parfois de se mettre en avant ou au contraire en retrait, et puis vous ne savez pas sur quel pied danser, et de parvenir à se parler, à prendre les décisions pour pouvoir ensuite trouver un équilibre et être plus heureux d'abord dans la communication et puis peut-être ensuite dans le lien et dans ces distances qui s'abolissent. Donc c'est vraiment un très beau tirage. On voit que le temps qui a passé vous a fait prendre conscience l'un et l'autre des belles choses qu'il y avait entre vous et des blocages que vous aviez l'un et l'autre en vous. Donc on voit une très belle évolution, et maintenant je vais vous prendre une petite carte de l'oracle ici, de Lise Bourbeau, voilà, les 5 blessures de l'âme. Parce que quand on est en lien,
avec quelqu'un d'important, qu'on aime profondément, ou qui a une souffrance sur le lien, eh bien ça vient questionner évidemment nos propres blessures, tout ce qui n'est pas encore réglé, et tout ce qui peut être guéri, soigné, vu et compris pour pouvoir avancer vers l'union. L'union, donc le monde, c'est aussi ça, hein, la réalisation, l'union, le fait de se relier. Donc lui, il a cette envie-là. Et on va voir pour l'un et l'autre quel est le petit message de guérison. Alors d'abord pour vous, quel serait votre message de guérison, de quelque chose que vous pouvez soigner, voilà, à l'intérieur de vous, pour avancer plus sereinement dans... Voilà, elle a bougé, je vais donc la prendre. Trahison. Alors la trahison, on le voit avec la carte du diable, c'est quand même assez raccord. Vous avez peut-être subi une trahison de la part de cette personne ou d'une autre personne avant, et que ça continue de vous hanter, d'impacter le lien, de vous faire peur, et ça alimente des angoisses, de la jalousie, et que même si vous avez peut-être compris ça au fil du temps, c'est quelque chose, c'est une blessure qui reste vive et qui mériterait en tout cas d'être vue et d'être peut-être guérie, soignée, pensée. Donc on va voir quel est le message pour vous. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Et ça, c'est typique évidemment du diable et d'une personne qui peut avoir peur. Et donc, pour sortir de cette peur, voilà un bon conseil, de demander à quelqu'un de proche en toute confiance et sans porter de jugement, bien sûr, hein, de vous le faire remarquer. Alors, si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment, parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Donc voilà votre petit message pour vous aujourd'hui. Je vais le mettre là. Et ensuite, on va voir pour lui, pour votre autre en tout cas, ou pour elle, quel est son message de guérison par rapport aux cartes qui sont sorties pour lui ou pour elle. Quel message de guérison pour l'autre? Oh, cela il y en a de trop, donc je vais la remettre et vous en sortir une. Voilà, alors on va couper. Et pour lui, nous avons le rejet. Donc il y a peut-être une peur chez lui, qui est quand même assez caractéristique des personnes qui ont tendance à se mettre en retrait, à s'isoler, à avoir peur peut-être de ne pas être acceptées telles qu'elles sont. Donc voyez, si vous êtes dans un lien d'âme, âme jumelle, évidemment c'est typique, hein, le rejet, trahison, abandon, voilà, tout ça sont des blessures qui nourrissent les problèmes sur le lien, et qui en même temps, une fois qu'elles sont vues, peuvent vous faire avancer et évoluer vers l'union. Alors on va voir pour lui quel est le message. Aujourd'hui, je décide de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Et ça, évidemment, la position de l'ermite peut être occupée par quelqu'un d'autre. S'il m'est difficile d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. Voilà le petit message de guérison pour votre autre personne, en lien donc avec une de ses blessures, mais probablement ce qui est dominant actuellement dans ses énergies, et ce qu'il peut voir lui aussi pour pouvoir avancer plus sereinement, avec plus d'espoir vers cette union. Donc vers cette réalisation. Voilà, ici se termine votre guidance sentimentale. Voilà ce que nous dit le temps qui a passé. Voilà ce que nous montre, ce que vous avez pu comprendre l'un et l'autre de votre amour, de votre lien, comprendre de l'autre aussi et de soi-même. J'espère que ça aura pu vous aider, vous éclairer. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos éventuelles questions, vos ressentis aussi. C'est toujours un vrai plaisir de vous répondre et d'échanger avec vous.
Merci à vous d'être là, de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait parce que tous ensemble on fait grandir la chaîne. Merci beaucoup, je vous souhaite plein d'amour et plein de bonnes choses. À très bientôt.